RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Deuxième jour de la semaine, le lundi mardi, tu peux subir une beauté, bande de cognos, Bozali Kolanda biso partout à travers le monde, surtout bas fidèles internautes, Bozali Kolanda MKBZ officiel. Vous avez choisi Média Nabiso, chaîne Nabiso pour te bozala informer à temps réel. Tu peux subir merci pour la confiance, la fidélité, en même temps tu sepeli. Lobby, vous continuez à s'abonner massivement. S'il arrive que vous avez déjà abonné, tu peux dire merci. Ceux qui vous ont abonné, tu sais vraiment au banda d'abord, avant de côté la vidéo, vous avez déjà abonné. Et surtout, nous demandons que au Singape bande comme sous, proche na yo peut s'abonner. N'oubliez pas de liker ni de commenter. Bon, là que ça m'a malamu parce que yangonde et permettre biso musala etambola ndenge longo bani beau sala le maximum ya partage en tout cas donnez-nous la force grâce à vous toko kende musika na pesi mbote na bande ko nyonso bazali kolanda biso na Afrique du Sud bozana Johannesburg bozana Pretoria bozana Sun City na pesi bino mbote bisika nyonso bozali kolanda biso bande ko bozana biso na Zambie. Vous avez na Zimbabwe, na Harare, na Pesibino Mbote, vous avez na Lusaka, na Zambie, na Pesibino Mbote. Vous nous suivez de partout. Vous voyez que tous allez ensemble, sans pour ne pas oublier, Bande Konanga, Bapé Saganga, Makasi na Paris, vous êtes aux États-Unis, vous êtes na Finlande, vous êtes na Ottawa, na Canada, vous nous suivez na Bruxelles, na Charleroi, merci. Na Bande Ko, en tout cas, vous êtes même. Na ba province nyonso bozolanda biso na Sakanya bozolanda biso na Mwenedito vous nous suivez en Ngandajika vous nous suivez à Gemena vous nous suivez na Guadeloupe vous nous suivez na Kasumbalesa vous nous suivez en tout cas bozolanda biso partout to pesi bino mbote to beta masolo comme Esengeli avant tout ba info du jour catholique. Et Félix Tshisekedi que la guerre est ouverte parce que tout le monde vraiment ndenge chole abimi pour répondre je crois président de la République nao ya lobaki na Mbujimai tokolanda et d'ailleurs je crois que même avant que le président parle nalandi quand même le président avait encensé quand même Monseigneur Otembi Oya Senko Bokolanda na émission Oyo mais catholique est décidé et répondre Bokolanda nini Chole alobi pourquoi Ambongo azali ko soutenir Kabila et comment Katumbi Bokoyeba yango na émission et d'ailleurs je crois que Valdia Banda Kolokona Koyoka Bisika Moko Oyo Bazotu Naye, je crois que c'est vers la fin là Oyoka Chole Moko Zolo Bao en tout cas biso toza contre la loi et tout ça et atangi na monoko naye que pona bango c'est Katumbi ou rien kakana émission Bokolanda Moko lelo to BTP masolo je crois Bozoyoka Nongo Nongo que Katumbi il est dans le sale drap naba biloko azali ko sala awa déjà c'est abandi chantage comme d'habitude pour na kobangisa ba congolais alors tozo ba info du jour après tokoya ko développer ba sujet na biso alors likambo ya kokamo boyoka insécurité à l'est. Insécurité à l'est. L'un des problèmes qui se pose est que
le gouvernement de la République démocratique du Congo refuse de négocier avec le M23. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Boyoka Bondoki. Moussa Faki, azali président, il y a Commission, il y a Union africaine. Dans son hypocrisie, oh basalaka nango pona Congo, basangani, lié le président de la commission, oh non, problème il y a Est, et qu'on peut persister, problème est zobo maïsa que le gouvernement de la République démocratique du Congo, et zobo il y a qu'on négocier, na ba Rwandais il y a M23. Donc, c'est ce qui justifie maintenant ce Fotolanda. Moussa Faki Oyo. Ndenge bazo pesa arme na ba Rwandais. Pour ba ko attaquer biso. C'est ça qui justifie parce que Sengeli, gouvernement na biso, a négocié na ba Rwandais tata Oyo. Moussa Faki. Il pense comme un président. Il y a commission africaine, donc pour lui, et Sengeli, gouvernement il y a Congo, et qu'il a négocié dans M23. Donc c'est un commissionnaire il y a Kagame, parce qu'il n'y a pas de M23. Batouana Bazali Rwandais. Qu'est-ce que lui entend par négociation? Parce que les négociations avec Kabila et Talisa Bisoke, et Soukaka toujours na souka que Bakamata Rwandais, Bakote Sabango armée, et c'est ça même qui affaiblit notre armée. Dans le Baka toujours, tu sais qu'elle vous pouvez lui reprocher. Mais sur ces points, vrai Congolais, Bakopé c'est Félix Makassi. Et si je veux poser une question à Moussa Faki, Ezana Batumoroya Fidelaire Baza Ao, O Kagama prétendaka ke Babundi Sakarwanda, pourquoi yo Moussa Faki? Na qui commission na yo wan oko senga pete Kagame a négocié avec la FDLR. Pourquoi vous demandez qu'aux Congolais de négocier avec les Rwandais? C'est une provocation inutile. Bisso Tokonji Mangote. Alors, où est toujours à l'Est? La situation sécuritaire s'est nettement améliorée au nord Kivu et l'avancée du M23 a été stoppée depuis le déploiement des forces de l'AC sur les sols congolais, selon William Ruto, président du Kenya. Donc, pour le président du Kenya, d'ailleurs je l'ai suivi en France 24, à l'obio, que tous allaient le bienvenu ou pas. Pour nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on a stabilisé le problème. Il y a RDC, avant de déployer les militaires, les soldats qui à 8 km, il y a Goma, mais depuis le mouvement est sous-souté. Donc, pour Ibango, notre président il y a Kenya, William Ruto. Donc, pour lui, c'est que la situation s'améliorait. Et assez, Ndenge Longobani, en tout cas, pour Nabango, c'est bon. Alors que le président de la République, à Boyaka Makambo Nabango, il a même dit que Sengeli Bakende Koluka Sadek, Pote Sadek, Ayakopé Sebiso Makassi. Déjà le mois de septembre, en tout cas, Basengi, que Basolda wana bakende. Alors, William Ruto a lobby, situation est bien, parce que et permettre à te, Rwandais wana, Balokandenge à avancer. Mais selon Basur Soumoussous, attention que Otali Moutouana, Balobazagina Moutou ya Rwanda,
Akei kuna nde afande kama kamundenge zelaka tout ça. Alors, ami retrouvé ndenge azaleli. Bon, on va voir ce que il coupe ça. Mais pour le moment, nous nous battons d'abord pour être tout le monde à situation sécuritaire. Comme on parle toujours de la sécurité, boye des civils, babomaki bango et plusieurs maisons incendiées dans une nouvelle attaque à Mambasa ou à na Ituri. Tozui makambu yetali élection na ba info du jour. Denis Kadjima au Congolais, n'ayez pas peur, vos voix seront protégées. Je crois que là, il répond à opposition qui pense que azali kozala jeu crédible azali wana pona ko favoriser union sacrée. Alors Kadima alubina bango botika komemana na mopepe ya ba politicien bozala kimia voix ata ya congolais mo côté ko bunga donc muto yo ko voter beye wana muto ko bima ce qui muto yebisio ke ba ko tricher abieza lukuta bozala kimia ba voix na bino et qu'on la protéger. D'ailleurs, Fayulu alobi aza après ya ko rencontrer pour te baluka moyen ya ko solola na tina ete ya lo ko moyen ko zonga lisusu na maloba na ye selon pona faire le bisoki kaka Kadjima répondre na makambo na yete eza pas si pour être yepe a décidé à continuer le processus. Alors, nous avons déjà une contradiction na catholique. Pour catholique, le bindenge na ye, bango pe le bindenge na bango. Toujours zela est-ce que Kadjima ako kamata est-ce que ceux qui te bandi makambo ya ko zela keno, to zela fichier. Est-ce que ça va nous permettre que toi avancer, to kende liboso, to sala ndengene. Nyonso wana ezabe mobulu mais on attend voir au résultat et comme la biso sur place mais au moins dîner que malobi moto bangi sabinote voya moto mon côté bakoye bayango Tshisekedi alobaki na Mbujimai. Alors Jean-Claude Katende ya Azado alobi le discours du président Tshisekedi en Mbujimai fait sentir un vent de dictature en formation. Donc wana Jean-Claude Katende. Alors, je me pose la question, dictature en formation, peut-être créer mon toit lobby, de mon toit yebiango, pour Jean-Claude Katende, il y a Azado, il y a droit de l'homme, à lobby, message wana, et zaliko la que ça, vraiment, dictature moko, et zobo kama. Donc pour lui, le président de la République ne pouvait pas dire ça. Qu'est-ce que le président a dit? À lobby qu'a conduit dérive dictatorial oyo église catholique zui ya kolunga kakozo place ya l'état peut dérive oyo izo sala ke bakomi ko sala bande ko musus bazo préparer complot contre la république. Alors hier à lobby makambo Tshisekedi à lobby les allées formation ya dictature en formation. Fayulu attend présenter les règles déjà à Kadjima pour se réviser. Donc, pour na Fayulu, ceux qui a lingi à kende l'élection, bakutana na Kadjima, basolola, sima akoki kozonga na ye sima. Alors, IGF a échangé vraiment na ba confession religieuse, na wezota la makambuya ba confession religieuse. Ba songaye. Alors, Fayulu à lui le 30 juin a annoncé peu discours naïe, je ne sais pas en qualité il y a nan, mais nous allons vraiment voir Oyo et Zali copier ça. Pour nous maintenant en profondeur, Donatien Chouele à Félix Tshisekedi. Je crois que le chef de l'État n'a pas lu notre dernier message. Il s'est contenté de ce qu'on lui a apporté, contrairement par des gens qui n'aiment pas l'Église catholique. Dire que nous opposons au chef de l'État n'est pas correct. Nous avons décrit une réalité. Donc, voilà au moins situation tozali na Yango. Alors,
l'Église catholique d'abord regrette les propos tenus par Félix Tshisekedi contre elle à Mbujimayi. Bande Konanga n'a pas développé maintenant le sujet Nabino. L'obito la Gisakibino comment le président de la République Azalaki na Mbujimayi, Monseigneur Moutembi, je crois que c'est lui qui dirige la Senko, a Telemi na Oetali jubilé à Monseigneur Kassanda, le président Azalaki clair. Président Lobi a Koutimboka na gouffre. Alingi azobunda po abimisa yango. Mais le défi où ils ont zélaye, ils ont un défi moko énorme. Batu mingi oyo baza pembeni nzinga nzinga bako comprendre te passe oyo azanango. Mais il a démontré à Lobi pour relever défi à Mboka, l'État doit collaborer na église. Il faut mécanisme wana ezala. Et il faut préciser, Tshisekedi ne s'est pas attaqué kaka na église, il a dit quelques personnes, il a bien précisé, quelques personnes, parce que Utembi azalaki wana ansensaki. Après, nous avons vu aussi Monseigneur, il a encensé, mais il a parlé de quelques individus. Batongo banan, oyo ba mesani kotia, trouble na mayematani makambu ya église. Je crois que eza kobombate, tozana chole, o azali secrétaire général ya Senko Monseigneur, yamba ba changera zaka kaka ye secrétaire, depuis nga na yebe zaka secrétaire, bien ba changera te zaka ya mandate. Chole, andor ya chole, toza na ambongo. Les deux là, et le président a dit, il y a quelques personnes. Donc il ne faut pas généraliser comme si, et Sengeli Kaka, on s'adressait à l'église Namubimbate, parce qu'à l'église doit collaborer avec l'État. Mais chole, na mbongo, bazabatu ya katumbi. Pe bako sale la ye campagne. Malheureusement pour na bango, bazo salango dans des conditions oyo retenues exactes. Lorsque bokolanda makambu shola lobi na émission moko na zana ngwawa ndeboko kamwa. Parce que si vous regardez nyonso katumbi akanisaka be yango wana nyonso oyo je ne sais pas pour le gars, je ne pense pas qu'en tout cas, texte wana ba provoquer. Parce que même dans mon okonaye, non, il faut équilibrer. Mais vous sentez qu'en réalité, Yep a inclus à un certain niveau. Parce que si l'église devait jouer un rôle, quelque part à Zolo Banalobi, Bango Bazo Bundela. Bakocha ba loi injuste te sko ba tunier loi wana yo zolo ba loi neza o loi chai. Donc comme bino na mbongo bozana makambo mino mibale na katumbi. Donc vous interdisez les autres. C'est ça même la démocratie bozo bundela, parce que vous avez parlé de la démocratie. Yamonde bozo bundela. Donc il y a content de saké. Bango baza na logique le sous-souté. Il y a église, Bango ba komi na logique mususu. Il a cité Bogoyoka. Je crois que comme de wazaku nazo kale place one. Ou non, ba loi injuste eza ba loi oyo net ya loi chani tokotele melango mais soki bino mibale na ambongo butelemi. Mais laissez-nous aussi parce qu'on les a paroles de l'évangile. Laissez-nous aussi la latitude il y a kolbanono ndenge zawa toko soutenir peu wana. Est-ce que vous savez que Ambongo est allé plus loin, qu'on traite même des petits sorciers
Et même dans le discours, il y a des évêques, à zone, il y a 20 fois. Mais dans l'extrait Bokolanda, Bokoyoka comment et ailleurs défendre Katumbi na sorti na bango nyos. Nous regrettons ce comportement. Nous pensons que ça dit malamouté. Et c'est là où le président dit que l'église est Sengeli est là au centre. Il y a Batugnoso, église et Sengeli et défendre à faible. Mais nous avons l'impression que cette église catholique, bango bazana schéma, il y a qu'à défendre un cas déterminé, un cas bango on va défendre. Si l'église défend un cas, alors bamoussou bazali wapi. Et d'ailleurs, il a répondu à lui, mission à l'église et cause elle est définie par un individu. Vous allez voir que ça même pas respect envers le président de la République. Alors le président, ce n'est pas un individu et consort qui peut définir mission à l'église. Mais comme TV et Zali, Radio T, je préfère que ensemble avec vous, Tolanda d'abord, Bande Konangai, Oyo, Chole, Alobi, na propos. Donc en fait, Ayeko Sala correspondre Félix Tshisekedi, mais le temps qu'il utilise, en tout cas, au compte du matin qui s'adresse à un président de la République, qui le traite d'un individu, et nous pensons que Ezali est anormal, Makambo et Bagouba Komiko Sala. TV Radio T, suivant Chole par rapport aux propos que le président tenait en Moujumaï. Boyo Kandenga répondre, on va revenir juste après. Première question, vous avez suivi le chef de l'État Yarambojimaï qui a dit, je cite, « Je n'accepterai jamais une dérive qui s'est dessinée au sein de l'Église catholique. » Que répondez-vous à cela déjà? Ben, je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec rage. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Mais pour revenir à votre question, les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Je crois que les différents messages des évêques, y compris le dernier, s'inscrivent dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église que même le Saint-Père a soutenu quand il est venu ici. Le Saint-Père, en parlant avec aux évêques, il a cité Monseigneur Muzirua et le cardinal Monsengo comme exemple à suivre, et ce sont des pasteurs qui se sont illustrés dans leur mission prophétique dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église est dans cette dynamique-là jusqu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de dérive de l'Église catholique? Du tout, pas de dérive du tout. Pas de dérive du tout. Alors l'Église catholique doit rester dans ses missions de prêcher la paix et d'être au milieu des Congolais. Ça, c'est encore le chef de l'État qui l'a dit. Il a tout à fait raison, tout à fait raison. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés, c'est la paix. Ce message avait deux parties. La première partie, c'était le constat. Le constat était focalisé sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi, je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contenté de ce qu'on lui a rapporté, et certainement les gens qui n'aiment pas l'Église, ils ne lui ont rapporté que le point qui fâche. Donc, parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné des conseils utiles pour la paix. Deuxième chose sur laquelle s'est focalisé le contrat, c'est le processus électoral. Et la dynamique du texte même, c'est pour avoir les élections crédibles et apaisées. Donc, ce que recommande le chef de l'État, c'est justement ce qui a motivé la lettre des évêques pour arriver à la paix. Être au milieu du village. Il est même allé loin que l'Église doit accompagner les politiques de la même manière. C'est ce que nous faisons. Je vous donne juste deux exemples. Le premier exemple, nous sommes en train de réaliser avec l'appui du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État
que nous avons cessé de remercier pour ça. Nous sommes en train de réaliser des projets à impact visible. En faisant cela, nous accompagnons l'opposition. C'est le pouvoir. Deuxième exemple, il y a peu, nous sommes allés en plaidoyer pour relayer les messages du gouvernement après avoir pris langue avec le ministre des Affaires étrangères, après avoir pris langue avec le ministre de la Défense. Nous sommes allés à l'étranger pour faire écho de la position du pays, la position du gouvernement sur l'insécurité, pour fustiger le Rwanda. C'est accompagner l'opposition? Non. Mais quand vous dites que le fichier électoral n'est pas crédible, c'est le même discours qu'on entend des partis politiques, des leaders de l'opposition, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres. C'est le même message que relaie la Synco. Est-ce que vous n'êtes pas en train de véhiculer le message de l'opposition? Oui, comme on nous a toujours autrefois reproché de véhiculer le message de l'UDPS, donc ce qui est vrai est vrai, même si c'est partagé avec l'opposition. Ce qui est vrai dans ce cas, c'est que jusque-là, le fichier électoral n'a pas encore bénéficié d'un audit rassurant, d'un audit crédible. Alors, je crois que Bolandi, là, il réagit par rapport à Oyo, président, à l'Obakina Mbujimai. Et je crois que Bozoyo, qui réaction, c'est sans complaisance, il est dans tous les états, tout ça, il nous montre comment l'église. Mais Boyoka d'abord, que combat na bango, c'est autour ya Katumbi. Comme bazana chance, Oyazali cardinal, Oyazali secrétaire général ya Senko. Parce que ceux qui ont landi monseigneur Utembi, Otalina Chole na Mbongo, Bokabone eza makasi. Eza makasi. Solandi Utembi, Otalina Bango, Boutuna Moi. Mais il a dit que tous les évêques vont signer. Alors, Biango. Bon, je te relobani. Ceux qui tous les évêques vont signer. Bon, est-ce que tous les. Mais il y a beaucoup de nuances. Oh non, moi, si je ne me trompe pas, je pense que Batobasela Kamilo Bazam Nibade, à Mbongo Nacholi, peut-être que l'évêque Moussous, Bayaka ko signer. Regardez comment tous les évêques, Balongola qui bango pour la paroisse. Katumbi a tongaki na kashobwe bakei kuna tinanda ko ya Katumbi et le président en a raison. Mais suivez par exemple là, pour lui loi Yamabe, quelle loi Tchai, loi Tchai yeza mabe pona yo moko na mbongo ou bien pona bato nyonso. Pour yo sope toza ba congolais bandoko na ngai bolanda na boyoka. On va revenir juste après. C'est justement la restriction des mouvements des opposants et des tentatives des projets de loi discriminatoires. Quand vous parlez de tentatives des projets de loi discriminatoires, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Il y a par exemple la proposition de loi Tchani qui est en gestation. Ça, c'est une proposition discriminatoire. Par ce temps qui court, le pays a besoin de renforcer la cohésion sociale. C'est très important même pour faire face à l'ennemi extérieur. Donc c'est cette tentative-là, cette proposition de loi que les évêques sont en train de stigmatiser. Ils sont en train de stigmatiser. Vous ne craignez pas en prenant cette position qu'on vous qualifie d'être proche de certains candidats qui se retrouvent dans ce cas précis? Non, mais écoutez... le cas de Moïse Katumbi, par exemple. Oui, mais c'est une victime. Et tout Congolais victime a besoin de la protection de l'Église. Donc, ce n'est pas plus que celui. Et encore que ce n'est pas lui seul. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Mamadou Ndala, qui a versé son sang pour ce pays qui n'était pas Congolais de père et de mère. Et on ne peut pas concevoir une loi en fonction d'un individu. C'est par rapport à l'avenir. Donc, comme le président lui-même l'avait déjà reconnu, à un autre moment, qu'il y a de Congolais de père et de mère qui sont les premiers à trahir ce pays, tout comme il y en a qui sont Congolais, même si pas de père et de mère, mais qui peuvent être loyaux.
dans ce qu'ils font. Donc, il faut laisser simplement la population de faire son choix. Vous pensez que cette proposition de loi Tchani vise Moïse Katumbi particulièrement? Mais le fait que, en défendant ça, on nous accuse de défendre Moïse, ce qui nous accuse, ça signifie que c'est lui qu'il vise. Alors, vous parlez de l'instrumentalisation de la justice et des arrestations arbitraires. Parlons de l'instrumentalisation de la justice d'abord, M. Labbé. Ouais. Dans quel cas précis? L'instrumentalisation de la justice. Tout à fait. Si vous regardez beaucoup de messages de la Senko, les évêques reviennent là-dessus. Et c'est vraiment la justice dans ce pays a toujours été une honte. Et la Senko a déjà sorti un message intitulé La justice élève la nation. Et jusque-là, on n'a pas encore évolué. On voit surtout quand il s'agit des adversaires politiques, vous savez, les évêques sont des pasteurs, les évêques sont des confesseurs. Retenez bien ce que je dis. Il y a certaines personnes qui exécutent ce qu'ils sont appelés à exécuter, mais qui ont des problèmes de conscience et qui reviennent au confessionnal. J'ai tout dit. D'accord, monsieur Labbé. Et des arrestations arbitraires. Est-ce qu'il y a des arrestations arbitraires? Je ne sais pas. Vous faites allusion à quel cas? Je ne sais pas. Bon, il y a une certaine façon de faire des choses qui ne peut qu'inquiéter, qui ne peut qu'interroger. Quand vous êtes sur un dossier judiciaire, vous êtes en train de charger quelqu'un sur les choses très graves. Vous allez faire la perquisition chez lui, sans son représentant. Et demain, vous allez dire qu'on a trouvé ceci, on a trouvé cela. Qui va vous croire? Donc, vous faites allusion à M. Salomon Kalonda et Moïse Katumbi. Il n'y a pas que chez eux qu'on a perquisitionné. Vous faites allusion à M. Christian Dounia. Voilà, donc vous connaissez tout ce monde-là. Donc, et ce n'est pas prudent parce qu'on est dans une situation de suspicion. Alors, il faut se comporter de façon à rassurer même les gens que nous n'avons rien, nous ne combattons pas des individus, mais nous travaillons pour la justice. Personne, et surtout pas les évêques, ne vont encourager ceux qui favorisent l'insécurité. Mais il faut le prouver. Que pensez-vous de cette... Oui, Sangai Sorotambola, président, il y a parti politique. Vous comprenez? Les gens qui me posent la question, mais il a parlé, il a sélectionné, pour mais j'ai sélectionné. Tout se résume autour de Katumbi. Mais, dans cette émission, nulle part, je rappelle que Cholet, dans ce pays, il y a un monsieur qui a télémaki. Hein? Un monsieur qui a télémaki, qui a lobaki clairement que Namboka Oyo et Mata Ekita, ce qui Katumbi te Tokokabola Katang. Est-ce que vous l'avez dit, lui qui prétend être pasteur, ce qui a condamné Malobawan? On a ici, n'a pas propos séparatistes. On a qui sont des propos Kokabola Congolais. Qui a le Béliango, des propos qui encouragent la haine tribale. Tout ce qui sort de Katumbi est bon. Le reste, Azolo Banaye, et l'autre comme côté. Donc nous regrettons que Bato Yaboye, Bazokoba, Kozala. Donc c'est un acteur politique. Hein? Parce que Yakobo Mbaïzat. Donc, en fait, ce qui est du début jusqu'à la fin, ailleurs que ça la communication y a Katumbi. Ndekomoko je crois que Pinda na zoaki moi réflexion na ye. Boyoka c'est que lui a pensé, mais je crois qu'on va chuter aussi dans le discours à président, c'est dans les 10 ou 11 minutes, il y a un discours Moko, on va revenir, mais tu auras d'abord Pinda et on va revenir juste après. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore
ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations constitutionnelles. J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi, Wambonimba, heureux des Noirs. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Bonjour tous. Vous conviendrez avec moi que nous avons fait cette promesse et nous y sommes encore revenus. Vous remarquez derrière moi que je suis dans le Haut-Katanga. Eh bien, je vous avais dit que nous allons nous soumettre à cet exercice de manière régulière. Eh bien, si je suis revenu à vous, c'est par le constat que je fais. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les dires du président de la République. Et le président de la République a fait une interpellation. Et cette interpellation, c'est une sonnette d'alarme à l'endroit de l'Église catholique. Je suis d'accord que l'opposition a toujours été accompagnée par l'Église et particulièrement par l'Église catholique. Mais cependant, il se pose un petit souci. Et quel souci? C'est de constater que certains prélats de l'Église catholique, moi je le dirais de manière très ouverte, je pointe du doigt le cardinal Ambongo, qui au lieu de faire le travail traditionnel qui les réalités politiques de la République ont toujours dévolu à l'Église catholique, il s'en écarte. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que l'Église, par les représentants, ont toujours accompagné l'État d'une part et accompagné l'opposition pour améliorer les conditions des Congolais. Mais l'Église ou les hommes de l'Église ne se sont jamais servis de leur position vis-à-vis de l'Église pour éventuellement servir une cause individuelle, en l'occurrence la cause de Moïse Katumbi, telle que nous le voyons avec le cardinal Ambongo. Est-ce que le prélat catholique, l'homme de l'Église, ne peuvent pas avoir des affinités ou vouloir soutenir un candidat? Ils peuvent bien le faire. Mais est-ce qu'ils doivent le faire au prix des maîtres ou de planter la division dans l'Église? Pas du tout. Ce qui m'étonne, c'est de constater, d'une part, vous avez suivi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa déclaration, jetait des fleurs à Monseigneur Koutembi et les évêques qui étaient présents lors du 50e anniversaire ou jubilé de l'évêque de Bujimaï. Et d'une autre part, vous avez de manière implosive les différentes manifestations, activités de l'Église pour lequel, j'allais dire, le cardinal Ambongo, l'évêque de Kinshasa, s'illustrait à côté de Moïse Katumbi. La question est celle de savoir, les constats est tel que l'Église est divisée. L'Église est divisée pourquoi? Parce que les uns sont soit avec le président Tshisekedi, les autres sont avec... Est-ce que c'est cela le rôle de l'Église? Et l'Église qui devait mettre les uns et les autres ensemble, mais vous constatez selon leurs propres intérêts, les uns sont avec le président Tshisekedi, les autres sont avec le cardinal Ambongo. Ici, il y a un problème. Devrions-nous
encourager ce genre de comportement des hommes de l'Église? Pas du tout. N'oubliez pas le rôle primaire, le rôle principal de l'Église. L'Église a toujours été à côté de l'État pour accompagner, pour répondre aux attentes de la population. Aujourd'hui, l'Église donne l'impression d'être divisée en son sein. Et qu'est-ce que nous devrions faire en tant que tel? Nous devrions interpeller les hommes de l'Église. Ici, j'en interpelle le cardinal Ambongo. Il ne doit pas oublier ses prérogatives. Et vous vous rendrez compte d'une chose, que le comportement du cardinal Ambongo démontre à suffisance qu'il s'agit d'un problème personnel qu'il a contre le président Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? On célèbre le cinquantenaire d'un homme, d'un évêque, mais il n'était même pas là. Pas lui seul. L'abbé Chollet n'y était pas non plus. Ce qui démontre à suffisance, même au sein de l'Église, il y a une division. Moi, je pense que nous devrions interpeller, ne pas se servir de l'Église pour rendre des comptes aux individus, ne pas se servir de l'Église pour rendre des comptes aux politiques. Et donc, cela a été mon interpellation, particulièrement au cardinal Ambongo, pour qu'il comprenne que l'Église doit passer avant toute chose, et la population qui chrétiens, qui croyants, doivent toujours être unis, parce que c'est cela le rôle de l'homme de Dieu, c'est cela le rôle. Donc, je crois que Wana Bolandi, c'est que Ndekwazali Kokanisa. Mais pourquoi Cholet a Tomboki a lobi Makambonyon Soy? N'a-ce-le-moi synthèse Bolanda, quelle est la grande ligne de ce que le président veut dire réellement en Bojumal? On va revenir pour continuer Chita avec notre émission. Merci. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3 quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi comme un combat heureux et noir. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans un domaine. Je crois aussi que l'État a l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je sais intervenir, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière. Sans distinction. Mais il se fait
que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle idée. Voilà, je crois que Yango Ana a créé un problème. Nous, on va revenir dans le deuxième numéro pour notre solo la Nabino, comment Makambouango isoleka et pourquoi les gens s'agitent. N'oubliez pas de vous abonner, ceux que vous allez abonner, partagez les liens. Revenez en commentaire. Merci. Je reviens tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.